Bienvenue dans cette septième mise à jour de Clientéo. Je vais vous présenter rapidement toutes les nouveautés que nous avons mises en place. C'est principalement des nouveautés qui vont vous permettre d'être plus à l'aise avec la gestion de Clientéo. Et donc la première chose qu'on a faite, c'est que vous allez pouvoir faire une recherche de vos clients directement en page d'accueil. Il suffit de taper les quelques lettres du nom de vos clients et vous allez voir apparaître le listing de tous les clients qui correspondent à cette recherche. Vous cliquez dessus et vous arrivez donc sur la fiche du client. Alors là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez changer les tags, bien sûr, comme avant. Mais ce qu'il y a de nouveau ici, c'est au niveau des événements. Donc vous avez un onglet événements dans lequel vous n'avez plus que les événements qui vont arriver et que vous allez donc pouvoir modifier, inscrire, désinscrire les gens par rapport à ça. Ensuite, on a mis un deuxième onglet qui sont les événements passés et auxquels le client a participé. Vous avez ainsi un historique des ateliers, des événements auxquels il a participé. Et donc, vous n'avez plus cet ancien listing où vous aviez ici tous les événements depuis le début. Et donc, parfois, on avait une centaine d'événements, voire 150 si on en avait créé beaucoup. Donc, c'est au niveau lisibilité que c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique à l'utilisation. Ensuite, nous avons au niveau des événements en eux-mêmes, on a la liste ici. C'est la même chose, on est parti du même principe. On a retiré tous les événements qui étaient passés, dont la date était dépassée, et vous n'avez donc plus que les événements qui sont à venir. Donc c'est plus facile pour la gestion de retrouver les inscrits ou pas, et ce sera donc plus facile et plus simple de gérer vos événements qui sont en cours. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Bien sûr, on a mis les anciens événements dans l'historique. Vous avez donc toujours les anciens ici. Vous pouvez toujours cliquer et aller revoir ce qui s'y passe. Ensuite, au niveau des formulaires, nous avons aussi modifié certaines choses. Notamment, voilà, on va prendre un formulaire atelier marketing que j'ai créé pour le test. Vous avez ici donc la liste des événements qui sont uniquement à venir, dont les dates ne sont pas encore dépassées. Avant, on avait tous les événements, ce qui n'était pas très pertinent. Donc, on a vraiment supprimé tous les anciens événements. Ils ne sont plus visibles. Et donc, vous n'avez que les événements qui sont à venir. Plus facile aussi pour la gestion et la création de vos formulaires. Ensuite, on a activé, on a fait ici des boutons pour pouvoir faire plus facilement l'activation de certaines fonctions. Vous avez ici la possibilité d'activer l'affichage du nombre de places restantes dans votre formulaire. Vous avez ici la possibilité d'activer l'entête du formulaire, c'est-à-dire l'image que vous avez téléchargée ou que vous pouvez télécharger ici, à l'entête. Vous cliquez ici, image du formulaire web, vous cliquez parcourir, vous allez chercher une image. Attention, n'oubliez pas, c'est en JPG ou JPEG le format, sinon ça ne marche pas. Vous validez. Et automatiquement, vous aurez donc le formulaire sur l'image sur vos formulaires. Voilà. Donc, à tout changement, chaque fois que vous faites un changement, vous devez valider. C'est obligatoire parce que sinon, c'est pas pris en compte. Donc, on va retirer les places restantes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, on a rajouté aussi un lien simple. Avant, on avait un lien qui est assez complexe et qui pouvait être bloqué par les fournisseurs de boîtes mail, c'est-à-dire Hotmail, Gmail, Yahoo, tout ça, enfin d'autres fournisseurs aussi. Et donc on a supprimé ce lien, en tout cas au niveau de la visibilité, et on l'a remplacé par quelque chose de plus simple ici. C'est toujours la même structure, vous avez page.clienteo.net, ensuite vous avez le nom de votre entreprise qui se retrouve ici en haut. Voilà, vous allez dans paramètres société, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, Tuple ici, et on le retrouve donc ici, voilà. Ensuite, vous avez l'idée du formulaire, le numéro du formulaire, et vous avez ici le titre du formulaire qui se retrouve ici. Voilà, donc si vous changez le titre, automatiquement, le lien du formulaire va changer. Attention, quand vous insérez ce lien quelque part sur un site internet, par exemple, ou que si vous le partagez, si vous modifiez ici quelque chose, si vous modifiez par exemple atelier marketing, je sais pas, commerçant, on va dire, si vous validez, le lien va changer. Mais si vous avez mis l'ancien lien quelque part, les gens ne sauront plus accéder à votre formulaire. Donc il faut bien faire attention de ne pas changer tout le temps ce nom. Donc vous le mettez une fois pour toutes, le titre ici. Voilà, faites valider.
et automatiquement, vous avez ce lien que vous pouvez partager un peu où vous voulez. Voilà, vous faites un mailing, vous le mettez dans votre mailing. Vous pouvez le mettre sur votre site internet. Vous pouvez le mettre sur une page Facebook. Automatiquement, les gens vont arriver sur cette page-ci. Et donc, vous pouvez ainsi diffuser la publicité de vos événements. Alors, pas obligé de mettre 4 événements, 4 ateliers, on peut en mettre qu'un seul. Donc si, alors comment ça marche, c'est toujours la même chose, hein, on va faire Hello Travaux, hop. Automatiquement, comme je suis déjà encodé, il va afficher directement toutes les informations. Alors celle-ci, bon, je peux la rajouter s'il faut, c'est pas obligé. Je vais réserver une place pour l'atelier gestion, ah non, une place aussi, atelier publicité Facebook. Je coche ici, et vous allez voir la nouveauté aussi qu'on a mise en place. On a mis s'inscrire, et voilà, on a fait une nouvelle page merci, qu'on appelle ça. En fait, pourquoi on a fait ça? C'est parce que en fait, on s'est rendu compte que certaines personnes n'avaient pas toujours le mail dans la bonne boîte. Parfois, sur Gmail, par exemple, il y a des boîtes, la boîte principale, il y a la boîte publicité, promotion, et donc on a mis des explications pour pouvoir expliquer aux gens comment ça fonctionne, tout ça. Et donc, les mises en garde, en fait, il faut savoir qu'en fait, un mail n'est pas forcé d'arriver toujours dans la boîte mail. Il y a des filtres sur les fournisseurs de boîte mail, comme Gmail, Hotmail et Yahoo ou d'autres. Et donc, ces filtres, parfois, empêchent les mails de passer. C'est pour ça qu'on demande aux gens, à vos inscrits, à vos clients, ça vous pouvez le demander aussi oralement ou dans les mails, hein, d'encoder l'adresse ici dans les contacts. Donc ajouter notre adresse. Alors ici c'est mon adresse hein, qui gère le compte, mais cette adresse elle va changer à chaque fois. Ce sera l'adresse de votre compte à vous. Et automatiquement les futurs mails en principe arriveront dans les boîtes principales. Si les gens ne comprennent pas, voilà comment ça se passe. Il suffit de cliquer sur Gmail et vous allez avoir ici toute la procédure à faire pour Gmail. Vous avez toute la procédure à faire ici pour Hotmail, pour Yahoo et pour la messagerie Mac. Voilà. Ça permet ainsi aux gens de savoir très facilement le faire chez eux. C'est très simple et il faut les inciter à le faire. Ça évite que vos courriers, que vos mailings tombent dans les boîtes spam parce qu'il y a des filtres parfois qui font que c'est pas le mail n'arrive pas. Voilà. Ici on a mis aussi que cette adresse, ce type d'adresse là, ne recevait pas les mails parce que c'est voilà, c'est bloqué automatiquement. Voilà un petit peu les nouveautés que nous avons mises en place au niveau de Clienteo, au niveau de la 7e mise à jour. Donc si vous faites ici par exemple, hop, valider, vous allez sur le formulaire. Et vous avez ici le formulaire avec les places disponibles. Hop, vous voyez que j'ai ici réservé une place. Et donc, il y a une place en moins de disponible. Ça permet ainsi de vérifier. Hop, ça je retire. Ça permet ainsi que les gens puissent savoir s'il y a encore des places, pas de place. Voilà, vous n'êtes pas obligé. Sinon, si vous ne voulez pas afficher, vous faites valider. Automatiquement, on fait un refresh. Et voilà, le nombre de places a disparu. Ça vous permet d'être plus discret là-dessus si vous avez envie d'être discret sur cette fonction, quoi. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que en tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Si vous avez des petits soucis, n'hésitez pas non plus. On a toute une petite équipe ici pour pouvoir gérer vos clients, gérer aussi vos demandes. Ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos questions et donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. Si vous avez des envies d'amélioration, faites-le, faites-nous une demande, on verra bien un petit peu, on va l'analyser. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine mise à jour de Clienteo qui j'espère vous ravira aussi. À bientôt, salut!